Bon, on est lundi. Alors toujours en panne forcément. Moi je reste persuadé que c'est la pompe à huile. Putain, ça fait chier. Donc là ce qui se passe, c'est que j'ai appelé l'assistance dépannage. Le dépannage il peut me prendre en charge, me déposer le camping-car dans un parc. Et j'ai 5 jours pour trouver un garage. Le problème, c'est qu'ici, j'ai appelé une quinzaine de garages. Soit ils prennent pas parce que c'est du trop gros gabarit, soit ils sont en congé, soit ils sont complets. Bref, personne ne peut nous prendre. Donc garage abandonné. Donc je me dis qu'en 5 jours, sachant que je suis avec ma famille, je vais jamais trouver de garage. Et au bout de 5 jours, je paye du parquage, quoi. Donc ça craint. L'assurance veut bien nous prêter une voiture de location. Le problème, c'est que là, demain c'est le 15 août. Le 15 août, c'est férié. Aujourd'hui, il y en a qui font le pont. Et ensuite, il n'y aurait pas de véhicule de location avant mercredi, jeudi, voire vendredi. Ça, tout dépend. Donc ce qui se passe, c'est que on est bloqué. Camping, ils sont pleins. On a essayé plein de choses. Ensuite, j'ai essayé d'appeler même des agriculteurs. Oh, des murs. J'ai essayé d'appeler les agriculteurs, voir s'il n'y a pas moyen et tout de parquer le camping-car. Donc, pas moyen. Donc, là, on est bloqué. Donc, dernière solution. J'ai mon fidèle cousin qui va chez moi prendre ma voiture, qui vient nous chercher. J'abandonne le camping-car sur place et puis je reviens fin de semaine, donc avec mon cousin ou avec quelqu'un d'autre. Et puis alors une pompe à huile ou j'en sais rien, mais du matos pour essayer de faire quelque chose ou de pouvoir l'amener dans un garage. Donc voilà, l'histoire s'arrête là au bout d'une semaine pile qu'on est parti. On s'était arrêté en Champagne-Ardenne, mais voilà, on a pu faire quelque chose, mais pas grand chose quand même. Donc voilà, affaire à suivre. Bon, je suis en train de recharger la batterie là. Donc c'est la batterie cellule pour l'autonomie. Donc là on est le 16 août. Donc je suis rentré le 15 au matin et on a roulé toute la nuit. Donc c'est mon cousin qui est venu nous chercher. Il est arrivé le 14 vers 22h, le temps de tout charger. Et puis on a pris la route. Donc ça a été long. Et là ce matin, donc là on est mercredi 16, parce que hier c'était férié. On a appelé l'assurance. On a trouvé un garage. Et donc là demain, jeudi 17, la dépanneuse m'attend à 16h pour amener le camping-car au garage. Donc je vous tiens au courant et puis là vous c'est tout de suite et moi je vous dis à demain à Chaudet-Crotenay exactement dans le Jura, là où le camping-car est. Affaire à suivre encore une fois. Bon voilà, je suis sur l'autoroute, je sais pas si on m'entend bien. Ça fait déjà 1h30 que je roule, j'ai fait 155 km. Il m'en reste un peu moins de 400. Donc là ça va, il fait gris parce que tant mieux, parce que là il y en a qui sont en panne. Je dis tant mieux parce que j'ai plus de clim. Alors je sais pas si c'est vide ou si j'ai une fuite ou si c'est le compresseur, j'en sais rien. Et putain, fait chier. Les merdes, ça s'enchaîne quoi. Donc voilà. Bon je vous reprends une fois arrivé parce que
Bon là c'est pas intéressant, hein, forcément. Bon là ça ralentit un petit peu, sinon depuis tout à l'heure ça roule plutôt bien. Désolé si ça vibre un peu, mais le support de téléphone il vibrote. Donc voilà, bon, c'est parti. Comme on dit, j'espère maintenant retrouver le camping-car sans problème, c'est-à-dire j'espère qu'il n'y a personne en 2 jours et demi qui s'est amusé à le dégrader ou quoi. Alors j'ai pas mis de mots dessus comme quoi il était en panne, j'ai juste mis sous les recommandations de ma femme de mettre si gênant et puis juste le numéro de téléphone, comme si on était juste parti se promener et qu'on arrive, que si ça gêne, faut pas hésiter à nous passer un coup de fil, on revient tout de suite. Mais en réalité, non, il y a 5 heures presque et demie de route par l'autoroute et les péages, et puis 7h30 sur un itinéraire sans péage. Donc c'est pas la porte à côté, mais bon. Donc voilà, alors là j'ai pris l'autoroute avec péage pour aller plus vite et pour payer, mais c'est parce que l'assurance elle prend en charge. Donc là je roule gratuit, sauf l'usure du moteur. Enfin bref, allez, je vous dis à tout à l'heure et puis croisons les doigts. Bon voilà, petite pause plein. Donc voilà, pas le choix d'en mettre là, 1,99€, ça va hein. Merci la France, merci la France. Ah je vous jure. Bon fermer le carreau quand même. Je suis toujours sur la route. Il me reste environ 1 heure. Petite BMW ici. Ouais, ça c'est pour le circuit. Donc voilà, je me suis arrêté un quart d'heure, 20 minutes pour manger, pour pisser, et puis là j'ai repris la route depuis un petit moment. Il me reste 1h15 à peu près. Bon je vous reprends une fois arrivé sur place, ou presque. Tout à l'heure. Bon voilà, c'est là où tout a commencé avec le camping-car. Attaquer cette montée. Est-ce qu'il est encore là? Yes. Oh yes. Oh yes. Il n'a pas bougé. Maintenant j'espère qu'il n'a pas été fracturé, rien. Bon je me gare. Bon j'ai hâte de faire le tour. Et il a rien. Du coup maintenant j'ai mon camping-car là. Et mon C4 là. On fait quoi? Non, la dépanneuse elle va venir. Ah putain. C'était chaud hein. C'était chaud. Puis le pire c'est que en arrivant, mon portable il disait comme quoi le téléphone il surchauffait, donc je pouvais pas continuer de filmer. Mais ça va, ça a repris après donc. Yes. Yes, yes, yes. Il a l'air que rien n'a bougé. En plus on avait laissé le vélo là-bas. Une trottinette là sous les draps. Enfin bref. Bon voilà. Bon allez, j'ai du boulot moi parce que là je dois... Clairement je dois tout mettre le maximum dans le C4.
Et puis ensuite, d'ici 3/4 d'heure, appeler. Ça passe toujours? Ouais. Bon bah voilà, c'est parti. On va le suivre. Là c'est parti pour 50 minutes de route, donc bah je vais pas vous filer les 50 minutes de route comme ça. Bon allez, le Jura, c'est un peu comme les Vosges, hein. Je sais pas pour ceux qui habitent ou qui sont déjà allés, mais voilà les maisons en contrebas là, le village. Et là on vient de tout en haut. Voilà, on voit même les toitures là. C'est un truc de fou. Les routes étroites. Bon là ça va, on voit pas les ravins parce qu'il y a beaucoup de végétation, d'arbres. Mais sinon c'est chaud quoi. Des routes avec des virages à 90. Ah bah ça y est, on est arrivé. Ok. Bon bah c'est cool. Allez. Je vais reculer. Hop là. Et puis je vous laisse là-dessus. Bon bah nous sommes mercredi 23 août. J'ai eu des nouvelles ce matin du camping-car et il n'y a pas touché.